Notre drame aujourd'hui n'est pas l'État trop fort, mais l'État trop faible. Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu-blanc-rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites « Vive la France ». L'assimilation, ça n'a pas de sens. Le seul processus d'assimilation qui est jouable humainement, c'est la créolisation. Sinon, à quoi voulez-vous assimiler? J'ai pas envie d'être assimilé à un Alsacien, ça m'intéresse pas. J'ai le droit, non? On avait une société universaliste, française, qui reposait sur l'assimilation. Même Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, commence son histoire de France en disant « L'Allemagne est une race, l'Angleterre à l'époque, c'est l'Empire britannique, est un empire, la France est une nation. » Imagine demain la France rentre en guerre, et ça devient au sol. Mais franchement, je peux pas défendre ce pays-là. J'ai fait du placard. Je vis en France, mais je défends pas le sol français. Pourquoi je défends? Franchement, je te dis franchement, on n'aime pas la France. Que nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Je suis français plus que beaucoup de gens, puisque mon grand-père a défendu ce pays, mon père l'a bâti, et moi je le revendique. C'est ça la France, ça n'a jamais été une société ethnique. Et au contraire, grâce à l'assimilation, grâce au fait que les nouveaux venus, quelle que soit leur race, adoptaient le corpus culturel, historique, les mœurs françaises, on avait une société unifiée. Là, ce que ces gens nous amènent, c'est une société, je le répète, libanisée. Nous sommes cette France. Le combat pour notre survie ne fait que commencer, il sera long, il sera éprouvant, il sera douloureux, mais nous gagnerons, car à la fin, la France gagne toujours. Mon général, je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite, naturalisée française il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir, celui de Français d'abord, celui de nouveaux Français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Lorsque je me suis engagé à 17 ans, j'ai demandé à être artilleur sur la prière de mes parents et les conseils de mes amis qui servaient dans l'artillerie. Les appelés de la classe 1918 seront sans doute envoyés prochainement aux tranchées. Je désire les y devancer. Je veux, après la guerre, si mon étoile me préserve, avoir la satisfaction d'avoir fait mon devoir et le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de Français, de vrai et de bon Français. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse se réclamer de moi et que jamais qui que ce soit ne puisse lui reprocher ses origines ou ses parentés étrangères. J'espère être physiquement capable d'endurer les souffrances du métier de fantassin et vous prie de croire, mon général, que de toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement.